Comme à l'accoutumée, l'anniversaire du 14e naufrage du Joola a été célébré dans la plus grande sobriété au port de Ziguinchor. Nombreuses étaient les autorités qui ont fait le déplacement pour communier avec les familles des victimes qui continuent de revendiquer la réouverture du dossier pour situer les responsabilités. Ainsi, le ministre des Forces armées a réaffirmé l'engagement de l'État à œuvrer pour que cet événement ne tombe pas dans l'oubli. Il nous permet d'entretenir ce devoir de mémoire qui s'impose à l'État et à nous tous. Cet élan a déjà suscité de la part de l'État un ensemble de mesures visant à prendre en charge les ayants cause des victimes du Joola. Ce triste anniversaire doit aussi nous rappeler ce changement de comportement tant prôné par le chef de l'État et qui promeut la probité morale, l'intégrité et surtout le sens du civisme qui sont des valeurs cardinales de la République. Je puis vous assurer que l'État, conscient de ses responsabilités, veillera toujours à la mise en œuvre des mesures de sécurité et de sûreté pour la protection des populations. Pour rappel, le naufrage du Joola est la plus grande catastrophe maritime que l'humanité ait connue, avec 1864 morts. Depuis plus de 10 ans, l'association des familles des victimes se bat pour le renflouement du bateau englouti dans l'océan en vain. Elle devra se contenter pour l'instant de la construction du mémorial musée qui sera érigé dans les mois à venir aux abords du quai de pêche de Budodi. Aujourd'hui encore, c'est l'occasion de rappeler aux Sénégalais de tirer les leçons du Joola pour un changement de comportement afin d'éviter de risquer nos vies et celles des autres. Donc vous comprendrez aisément. Ne pas oublier le Joola, c'est faire attention à sa vie et à celle des autres. C'est pourquoi nous demandons au Parlement sénégalais de voter une loi à l'instar des Américains instituant le 26 septembre Patriot Day, littéralement Journée des Patriotes, c'est-à-dire un jour de recueillement et commémorant les victimes du naufrage. En cette journée, une fois par an, le chef de l'État demande que les drapeaux soient mis en berne et appelle toute la nation à observer une minute de silence à partir de 9h en hommage aux victimes de cette tragédie, tout en ordonnant au préfet de prendre des arrêtés interdisant toute activité ludique dans les zones où sont ensevelis nos chers parents disparus. Les objectifs, c'est accepter qu'on passe à la reconstruction tout en gardant nos ambitions. Le plus important, c'est ce que j'arriverai à faire sur le terrain. Et je crois que c'est ça qui est important. C'est seulement ça qui pourra juger le futur. Je crois que pour aller en Afrique aussi, c'est pas juste de dire. Bon, je crois que ça doit ressortir de tout un travail. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui nous attend, mon staff et moi, c'est essayer de réellement tout faire pour mériter toute cette confiance et de la population et de nos dirigeants. Je crois que c'est dans ce sens que je disais tout à l'heure, que nous ne perdons pas de vue ce qui nous attend. Nous savons réellement ce qui est ce club pour y... Personnellement, je suis né dedans, j'ai grandi dedans. Je crois que c'est un club que je prétends peut-être connaître. Et je sais qu'il y a véritablement un boulot qui nous attend. Et nous allons faire face à ça et nous allons nous battre pour essayer d'atteindre tous ces objectifs. C'est deux jeunes talentueux qui ont véritablement un long chemin devant eux. Et je crois que c'est d'abord des rapports de confiance et ensuite le talent aussi est dedans parce que c'est deux jeunes en tout cas que j'ai côtoyé différemment. Pape Maguette pour l'avoir vécu dans le terrain, ensuite sous mes ordres. Et depuis pratiquement un an, je l'ai eu dans mon staff déjà. C'est-à-dire depuis un certain temps, nous nous sommes lancés dans ce processus. Donc de stabiliser un staff et d'essayer de cheminer ensemble. Et je crois que jusque-là, il y a beaucoup de satisfaction.
Et donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête là. Et pour Yannick, comme je l'ai dit, lui, contrairement à Maguette, il n'y a pas longtemps qu'on s'est rencontrés, mais j'ai partagé aussi de bons moments avec lui qui m'ont permis quand même de faire ce choix. Et en plus, sa spécialité dans la préparation physique est une affaire très importante dans une équipe. Et c'est pourquoi là, j'ai pas vraiment hésité, parce que je crois que avant, dans le système où nous travaillons, et souvent nous nous occupions nous-mêmes de la préparation physique qui n'était pas réellement notre domaine. Donc j'ose dire que par moment, il arrive que nous fassions n'importe quoi, parce que quand même la préparation physique, ça n'avait rien à voir avec des choses tactiques, techniques, qui sont purement notre domaine. Donc je crois que les équipes sérieuses maintenant vont dans ce sens, et je crois que c'est ce qui a fait que ce choix a été aussi porté. Les Serbes de Bosnie se prononcent à une très large majorité pour le maintien de leur propre fête nationale. Selon des résultats partiels, le leader des Serbes de Bosnie, Milorad Dodik, a obtenu un quasi-plébiscite des électeurs en faveur des célébrations chaque 9 janvier de la naissance de la République du peuple serbe. Je suis tellement fier de la Republika Srpska, fier de tous ceux qui ont voté aujourd'hui et, je dois le dire, honte à tous les Serbes qui n'ont pas participé au référendum d'aujourd'hui. Il ne s'agissait pas d'un dépit ou de haine, c'était pour le peuple. Voilà pourquoi j'ai annoncé ici que le référendum a été un succès. Les commémorations de la naissance de la République serbe de Bosnie le 9 janvier 1992 sont vécues comme un affront par les musulmans du pays qui rappellent que 3 mois après, la guerre avait éclaté. Le leader des Bosniaques musulmans, Bakir Izetbegovic, craint que ce référendum soit un premier pas vers l'éclatement du pays, mais les tensions politiques pourraient toutefois s'apaiser une fois passées les élections municipales de la semaine prochaine. Le président du Zimbabwe lance un ultimatum au Conseil de sécurité des Nations Unies. Robert Mugabe a annoncé samedi que l'Union africaine travaille avec la Russie, la Chine, l'Inde et d'autres pays asiatiques afin de créer une organisation parallèle si l'ONU ne consent pas, dans l'urgence, à donner à l'Afrique un siège de membre permanent au Conseil de sécurité. Selon le leader de la ZANU-PF, il n'y a aucune raison pour que l'Union africaine soit mise à l'écart de cette instance où seuls 5 pays possèdent le droit de veto. L'Afrique revendique 2 sièges de membres permanents aux Nations Unies. Mais selon le président Robert Mugabe, ce sont les États-Unis qui empêchent le continent d'y accéder. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce lundi 26 septembre 2016. Nous débutons avec Sud Quotidien qui titre à sa une « Affaire des contrats pétroliers ». Malgré les explications et menaces du ministre John, Sonko revient à la charge. L'IGE avait décelé une arnaque dans l'accord État-Petro-Tim. 15 recommandations pour une bonne gestion du pétrole. Officialisation de sa candidature pour la présidentielle de 2019, Khalifa Sall prend date après 2017. Sidiki Kaba sur la mutinerie de Rebeuss, ni Senghor, ni Diouf, ni Wade n'ont construit de prison. Présidentielle gabonaise, la Cour constitutionnelle confirme Ali. À la une du Populaire, parachutage, poids de l'argent dans le positionnement des responsables, le spectre d'une guerre intestine chez les apéristes. Membre du sein de l'APR, la Diop ouvre les hostilités. On n'acceptera pas d'être écrasé par des gens qui, parce qu'ils ont des moyens financiers, se croient tout permis. Nous avons les moyens politiques pour faire face et nous ferons face. Pour faire face au pouvoir, Yoonu Askan Wi, Avenir Sénégal, PASTEF créent leur front. 14e anniversaire du naufrage du Le Joola, le cancer de l'injustice ronge toujours les familles des victimes. Pour Stade, le quotidien du sport qui titre à sa une, les Lions crachent le feu en Europe, Sadio, Baldé Diao, Famara et Pan marquent. Attaque des Lions, retour de Moussa Sow vers une redistribution des cartes.
Beach soccer CAN 2016, le Sénégal retrouve Madagascar. Natation 29e traversée Dakar-Gorée 2016 et de 2 pour Boudbian Dame, Tchaoundir Homme, le revenant. Nous terminons avec Sunulamb qui titre à sa une Tapha Tine veut la peau du Mbeurou Askan Wi, Tyson est l'adversaire qu'il me faut. Je vais affronter des VIP ou faire saison blanche. Balla Gaye 2 me doit une revanche. Je suis et je reste un VIP. Ultime saison dans l'arène, Tyson prêt contre Tapha Tine, Lac 2 ou Yekini. Ibrahima dit Doumbouya, agent de Cité, nous n'avons aucun contact. 35 combats, 20 victoires, 14 défaites, 1 nul. Grand Yoff Mbolo maintient le rythme. C'est tout pour la revue des titres parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous souhaite un excellent début de semaine. Au revoir.